temps. Les fronts, comme j'ai dit, là où ils ont eu à faire seulement 6 mois, prendre Kinshasa, ça fait 3 ans que nous sommes là. Donc, ce pays n'a jamais été défendu comme le fait Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Comme vous êtes suffisamment informé, l'armée n'avait jamais eu autant de moyens, bien entendu. Il y a des problèmes au niveau interne, au niveau de l'encadrement de l'armée, ainsi de suite. Ça, nous laissons que le travail se fasse parce que j'aime chaque fois rappeler. Cette armée a été infiltrée depuis 1997 lorsqu'on a eu à installer James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Depuis 1997, l'armée a été infiltrée. Et Félix Antoine Tshisekedi fait un travail aujourd'hui. Au même moment, il est en train de se battre. Au même moment, il fait un travail de désinfiltrer l'armée. Comme vous le savez, ce qui est déterminant dans la guerre, c'est d'abord le renseignement. Lorsque l'ennemi a fait chez vous des infiltrés depuis très longtemps, il faut être en mesure de désinfiltrer l'armée pour que les renseignements puissent être en train de fuiter. Voilà, donc nous disons que le président de la République il tient bel et bien de front. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce pays. L'Église catholique, notamment par rapport à sa démarche dans le cadre du pacte pour la paix, ils ont rencontré le 23 et aussi le président Kagame. Pourquoi d'abord avoir souhaité venir célébrer cette messe dans une église catholique? D'abord, je voudrais dire que le pays n'est pas déchiré, le pays est envahi par l'armée rwandaise. Et pourquoi le contexte parce que le pays est envahi. Penser arriver à faire signe 43 ans d'anniversaire dans la prière avec Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays où il a mis autant de richesses pour lesquelles nous sommes convoités. Voyez-vous, et ce pays qui est défendu par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient le front. Voilà, donc nous avons voulu remercier Dieu qui nous a donné ce pays et demander de nous aider derrière le chef d'État de pouvoir conserver notre pays, nos richesses, conquérir la souveraineté de ce pays pour que les populations puissent en bénéficier. Voilà, donc quand vous faites allusion à ces critiques-là par rapport à la démarche, d'abord nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, pour cet état de droit-là, c'est pour cela que nous sommes battus derrière Félix Tshisekedi de Mulumba. L'état de droit suppose que chacun donne son point de vue exactement sous réserve du respect des lois du pays. Voyez-vous, donc ces critiques-là, lorsque le cardinal prend une initiative, il faut faire la part des choses d'abord. L'Église catholique, là-dedans, il y a des points de vue. Quand vous comparez les points de vue de l'archevêque Melchisedec, qui est à Béni-Boutembo là-bas, il dit, il soutient le chef d'État en disant qu'on ne négocie pas avec ces rebelles. Il y a des points de vue qui s'élèvent au sein de l'Église, mais ça ne nous empêche pas, nous, de venir prier Dieu. Ici, au niveau des Saintes-Annes, ça ne nous empêche pas. Voilà pourquoi nous devons dire que, d'abord, l'UDPS est un parti laïque. Comme on est venu prier ici de la même façon, on peut aller prier aussi chez les Kimbanguis, chez les Anglicans. Donc c'est un parti laïque. Donc je voudrais dire à nos populations ici de faire la part des choses entre les points de vue des individus ou des individualités membres d'une église. C'est la même chose aussi qu'on peut faire aussi la différence entre des individualités membres de l'UDPS qui peuvent s'exprimer. Quand est-ce qu'on arrive à dire que c'est quand les organisations ou bien la hiérarchie, toutes s'est réunies, on lève l'option qu'on peut donner ces points de vue à l'organisation. Pour l'instant, nous constatons que nous, l'UDPS, derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de travailler pour la reconquête de la souveraineté du pays, tel que Dieu nous l'a donné. Voilà, tout simplement. 6 ans de gestion du pays. L'Église catholique, notamment par rapport à sa démarche dans le cadre du pacte pour la paix, ils ont rencontré le 23 et aussi le président Kagame. Pourquoi d'abord avoir souhaité venir célébrer cette messe dans une église catholique? D'abord, je voudrais dire que le pays n'est pas déchiré, le pays est envahi par l'armée rwandaise. Et pourquoi le contexte parce que le pays est envahi. Penser arriver à faire signe
43 ans d'anniversaire dans la prière avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays. Ce pays où il a mis autant de richesses pour lesquelles nous sommes convoités. Voyez-vous? Et ce pays qui est défendu par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient le front. Voilà, donc nous avons voulu remercier Dieu qui nous a donné ce pays et demander de nous aider derrière le chef d'État Tshisekedi de pouvoir conserver notre pays, nos richesses, reconquérir la souveraineté de ce pays pour que les populations puissent en bénéficier. Voilà, donc quand vous faites allusion à ces critiques-là par rapport à la démarche, d'abord nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, pour cet état de droit-là, c'est pour cela que nous sommes battus derrière Feu de Moulumba. L'état de droit suppose que chacun donne son point de vue exactement sous réserve du respect des lois du pays. Voyez-vous? Donc, ces critiques-là, lorsque le cardinal prend une initiative, il faut faire la part des choses d'abord. L'Église catholique, là-dedans, il y a des points de vue. Quand vous comparez les points de vue de l'archevêque Melchisedec, qui est à Bénévoutembo là-bas, il dit, il soutient le en disant qu'on ne négocie pas avec ces rebelles. Il y a des points de vue qui se lèvent au sein de l'Église, mais ça ne nous empêche pas, nous, de venir prier Dieu. Ici, au niveau des Saintes-Annes, ça ne nous empêche pas. Voilà pourquoi nous devons dire que, d'abord, l'UDPS est un parti laïque. Comme on est venu prier ici, de la même façon, on peut aller prier aussi chez les Kimbanguis, chez les Anglicans. Donc c'est un parti laïque. Donc je voudrais dire à nos populations ici de faire la part des choses entre les points de vue des individus ou des individualités membres d'une église. C'est la même chose aussi qu'on peut faire aussi la différence entre des individualités membres de l'UDPS qui peuvent s'exprimer. Quand est-ce qu'on arrive à dire que c'est quand les organisations ou bien la hiérarchie, toutes s'est réunies, on lève l'option qu'on peut donner ces points de vue à l'organisation. Pour l'instant, nous constatons que nous, l'UDPS, derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de travailler pour la reconquête de la souveraineté du pays, tel que Dieu nous l'a donné. Voilà, tout simplement. 6 ans de gestion du pays. Autant. Les fronts, comme j'ai dit, là où ils ont eu à faire seulement 6 mois, prendre Kinshasa, ça fait 3 ans que nous sommes là. Donc ce pays n'a jamais été défendu comme le fait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui. Comme vous êtes suffisamment informé, l'armée n'avait jamais eu autant de moyens, bien entendu. Il y a des problèmes au niveau interne, au niveau de l'encadrement de l'armée, ainsi de suite. Et ça, nous laissons que le travail se fasse parce que, j'aime chaque fois rappeler, cette armée a été infiltrée depuis 1997 lorsqu'on a eu à installer James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Depuis 1997, l'armée a été infiltrée. Et Félix Antoine Tshisekedi fait un travail aujourd'hui. Au même moment, il est en train de se battre, au même moment, il fait un travail de désinfiltrer l'armée. Comme vous le savez, ce qui est déterminant dans la guerre, c'est d'abord le renseignement. Lorsque l'ennemi a fait chez vous des infiltrés depuis très très longtemps, il faut être en mesure de désinfiltrer l'armée pour que les renseignements puissent être en train de fuiter. Et voilà, donc nous disons que le président de la République, il tient bel et bien le front. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce pays.